bienvenue au podcast Élévation. Aujourd'hui, épisode 3. Comment a débuté mon éveil spirituel? Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, je poursuis avec un podcast pour vous parler un petit peu de comment a débuté mon éveil spirituel, où j'en suis rendue aujourd'hui. Donc, pour commencer, j'ai jamais vraiment été avant ou quand j'étais jeune dans le monde spirituel. Un petit peu dans ma famille du côté de mon père, il y avait cette ouverture-là. Tu sais, on avait quelques pierres, quelques cristaux, les livres des anges. Mais ça n'a jamais été vraiment plus loin que ça. Euh, Puis je me souviens, moi à 17 ans, j'étais massothérapeute. Puis je sortais justement de l'école. Puis mon père aussi est massothérapeute. Puis à ce moment-là, il y avait un centre de bien-être. Fait que c'était un centre là, autant avec des massothérapeutes, ostéopathes, mais il y avait des coachs PNL, des médiums. Fait que tu sais, ça touchait un petit peu tout sur le bien-être. Donc c'est là que j'ai comme commencé, ou c'est là que j'ai touché vraiment pour la première fois, si je peux dire, au monde énergétique, en parlant avec une médium qui était là. Puis elle m'avait dit certaines choses sur mon avenir. Puis je me souviens aussi qu'à ce moment-là, mon père m'avait dit, je me souviens plus exactement des mots là, mais c'était toi plus tard, tu vas faire un travail énergétique parce que tes mains sont puissantes. Puis à ce moment-là, moi j'étais comme ben non, tu sais, j'avais une certaine ouverture envers le monde spirituel, envers l'énergétique, mais pas de là à en faire une profession, tu sais, et à travailler là-dedans. Fait que j'étais comme ben non, voyons donc, ça arrivera pas. Puis ben là les années ont passé, toujours massothérapeute, puis à 19 ans, je suis déménagée à Québec avec le papa de mon garçon. Puis justement, c'est à Québec que je suis tombée enceinte et que j'ai eu Jake. Puis pendant le congé de maternité, euh, je me suis retournée vers comme plusieurs mamans en fait, je pense, pour faire un revenu supplémentaire et en ligne, pouvant être à la maison ou le faire d'où on veut. J'ai été dans un marketing de réseau. Donc aujourd'hui, après l'avoir fait, je retournerai pas là-dedans, mais je trouve que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Ça a été une expérience qui m'a apporté des nouvelles connaissances, qui m'a fait travailler beaucoup, beaucoup sur moi. Puis pour ceux qui sont dans le marketing de réseau aujourd'hui ou qui l'ont déjà été, tu sais, les compagnies nous poussent souvent vers le développement personnel. Fait que j'avais commencé à faire du développement personnel. Moi, j'ai été dans ce marketing de réseau-là, je pense, 2, 3 ans, je me souviens plus exactement. Fait que j'ai fait du développement personnel pendant ces 2, 3 années-là. J'ai cheminé, mais j'ai toujours trouvé que c'était comme superficiel. Tu sais, c'était juste un travail d'horizon, là, juste sur ce qui était là en surface, là. Jamais dans les profondeurs. Puis dans mon développement personnel, j'avais commencé aussi à méditer avec l'application Meditopia, là. Il y en a plusieurs qui vont connaître ça. C'est des méditations guidées. Euh, Fait que ça aussi, tu sais, je trouvais que c'était bien. Ça m'a fait pratiquer la méditation, à faire décrocher, tu sais, mon cerveau, mon mental, mon ego, puis à revenir dans le moment présent. Mais on dirait que je n'étais jamais capable d'aller plus loin que ça. Fait que dans ma tête, ça tournait un petit peu, puis j'étais comme, ah, je pourrais peut-être aller chercher une formation pour être professeur de méditation, tu sais, puis aller approfondir mes connaissances là-dedans, puis autant pour moi que pouvoir en donner, tu sais, en offrir, en faire pour les gens aussi. Fait que finalement, l'idée a resté dans ma tête et ça a resté comme ça.
Puis, moi, après la naissance de mon garçon, quand il y avait 6 7 mois, finalement, son papa et moi, on s'est séparés. Puis, je suis redéménagée là, dans mon coin, dans le coin de Vaudreuil, dans l'ouest de Montréal, avec mon garçon. Puis j'ai poursuivi là, le marketing de réseau encore quelques mois. J'ai poursuivi le développement personnel et tout ça. Puis, je me souviens plus combien de temps après, là, je pense que c'était presque un an après, directement dans la pandémie, j'ai rencontré un homme. Et ça a été la pire relation de ma vie. Une relation avec un pervers narcissique. Puis, tu sais, après avoir pris conscience de tout ça, puis à être sortie de la relation, je fais, ben voyons donc, il y avait donc ben des red flags, tu sais, mais quand on est dans la relation, on le voit pas nécessairement. Puis même si tout le monde nous dit de sortir de là, ben on est comme attaché par nos sentiments, puis on veut pas sortir de là, puis ça a l'air tout ben beau, là. Pour ceux là qui connaissent pas nécessairement c'est quoi un pervers narcissique, là, je suis pas la mieux placée pour parler de ça parce que j'ai pas étudié le sujet en tant que tel. Euh, mais dans le fond, avec lui, là, il était très manipulateur, menteur, paranoïaque, jaloux. Tu sais, paranoïaque, là, j'avais un ami qui était un homme et pour lui c'était comme un gros problème là, fait qu'il a été de là à prendre mon téléphone et le bloquer de partout pour pas que j'entre en contact avec lui puis m'empêcher de le voir. euh, tu sais, la jalousie, justement, il pensait que si j'y parlais, c'est parce que j'étais en train de le tromper puis que j'allais aller voir ailleurs. Même avec le papa de mon garçon, tu sais, quand il venait le chercher, il voulait même pas le voir. C'était comme un dégoût, là, puis il rentrait complètement en compétition avec lui, puis là, il regardait tous mes faits et gestes, voir si je ferais pas quelque chose encore avec le papa de mon garçon ou quoi que ce soit, tu sais. Puis tu sais, il jouait vraiment beaucoup la victime aussi, fait que tu sais, à peu près euh, pas à peu près, là, vraiment à tous les soirs, on se couchait avec une chicane. Fait qu'il y a quelque chose que j'avais dit qui était pas correct. Ou il y a quelque chose que j'avais fait ou pas fait qui était pas correct. Il y avait toujours quelque chose qui était pas correct dans le fond, puis ça me revenait tout le temps contre moi. Puis là, c'était lui la petite victime, puis là, j'aurais donc pas dû faire ça. Puis là, c'est d'utiliser des mots, puis c'est de la violence verbale, mentale, émotionnelle et tout ça. Euh, tu sais, il cherchait à m'isoler. Fait que dans le fond, il a été de là à prendre mon téléphone et à lire les textos avec mes amis, à écouter des audios avec mes amis pour voir qu'est-ce que eux disaient contre lui, puis là, à les détester, puis à m'empêcher de leur parler, puis même de m'isoler de ma famille aussi, pour que j'évite de leur dire des choses qui seraient comme contre lui ou quoi que ce soit. Fait que, en tout cas, ça a été assez intense comme relation. Ça a été chercher à l'intérieur de moi un côté que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. Un côté très sombre qui est apparu parce que je suis tombée en mode euh, survie. Puis là, c'était comme comment je fais pour me sortir de ça, en mode aussi, tu sais, protection de moi-même, protection de mon garçon, protection de mon territoire, parce que là, il habitait chez moi. Fait que j'étais juste en mode survie constamment. J'étais tout le temps comme la mode avant et la mode après, ben, pendant cette relation-là, c'était vraiment deux personnes complètement différentes. J'étais complètement drainée
énergétiquement parlant, j'étais fatiguée constamment de tout le temps être sur mes gardes, de tout le temps avoir à me disputer avec, à me justifier pour tout ce que je faisais. Euh, Tu sais, là, quand on regarde ça comme ça, tu sais, je me dis, ben voyons donc, j'aurais dû sacrer mon camp avant, là, puis il y en a plein qui vont se dire ça aussi. Puis, tu sais, mes amis étaient à l'extérieur, puis ils me disaient, ben voyons donc, sors de là, sors de là. Mais tu sais, en étant dans la relation, euh, on se rattache à nos sentiments, puis on se dit que oui, on aime cette personne-là, puis qu'on veut pas sortir de là, parce qu'on l'aime tellement, mais dans le fond, c'est pas vraiment de l'amour, là, c'est plus une forme d'attachement, puis de codépendance, puis à ce moment-là, beaucoup de dépendance affective. C'est un truc que j'ai été travailler d'ailleurs. Euh, mais c'est ça, c'est pas toujours facile de s'en sortir. Puis même que mon garçon, un mois après que la relation ait commencé, mon garçon a commencé à avoir des problèmes de santé. Il revenait de la garderie et il y avait des bleus sur la peau, on va dire, ouais, ça ressemblait à des bleus sur la peau, puis des fois il y avait comme des traces de main, fait que là j'ai commencé comme à me poser des questions, est-ce que c'est pas l'éducatrice qui est méchante, violente avec lui, puis puis finalement pour se rendre compte, parce qu'il a fallu que j'aille vraiment à l'hôpital, il y avait un très gros bleu, c'était une grosse bosse sur la hanche, fait que je me suis ramassée à l'hôpital, ils ont fait plein de tests, puis finalement il y a eu un débalancement, une chute de plaquettes. Fait qu'il faisait juste s'accrocher sur le mur, puis il faisait des bleus. Fait que c'était pas parce que l'éducatrice était méchante ou violente, pas du tout. C'est juste qu'il a fait une chute de plaquettes. Puis là, je me souviens plus de la définition exacte dans le livre des malaises et maladies au niveau des plaquettes, mais c'était un cri d'alarme. Fait que mon garçon a eu quelque chose au niveau de son corps physique pour faire allô maman, sac ton camp de là, la relation est hyper toxique. Fait que ça a quand même pris du temps parce que ça faisait juste un mois qu'on était ensemble, puis mon gars est tombé malade. Puis je suis quand même restée 6 mois avec ce gars-là. Euh, puis ben quand j'ai mis fin à la relation, ben mon garçon s'est rétabli. Fait que c'était vraiment un cri maman va-t'en de là, c'est super dangereux pour toi et pour moi. Fait que c'est ça, j'ai réussi à mettre fin à la relation une première fois. une, une première fois. Euh, Puis j'y suis retournée, je pense, 2 jours après. Puis finalement, ça n'a pas duré très longtemps, là. Je pense qu'une semaine après, j'ai remis fin à la relation. Puis ça a été extrêmement difficile de le faire partir de chez moi. Je me souviens que cette journée-là, ça a pris à peu près 3 ou 4 heures avant qu'il finisse par sortir de chez moi. Euh, je me souviens que ma mère était là, était en haut au téléphone avec une de mes amies avec qui moi je parlais, que je textais pour lui dire comment ça allait. Puis j'avais mon père qui était au coin de la rue avec la police puis qui attendait mon go si jamais j'avais besoin de ou quoi que ce soit. Finalement, j'ai réussi à le faire quitter sans que la police vienne, mais tout le monde était là pour me soutenir et m'aider là-dedans. Mais ça a été une journée assez difficile pour moi puis pour mon garçon aussi d'entendre des cris comme ça. Puis je sais que ça a été super difficile pour lui aussi. Mais aujourd'hui, après tout le travail qui a été fait, je suis capable de dire que je suis quand même contente d'avoir vécu cette relation-là parce que c'est cette relation-là qui m'a amenée à mon éveil. Fait que suite à cette relation-là, euh, c'est là que j'ai fait OK, let's go, je suis revenue à mon idée que j'avais en arrière de la tête de je m'en vais chercher ma formation pour donner des méditations. Fait que je me souviens avoir posté sur mon Facebook, tu sais,
en ayant fait du marketing de réseau, j'avais quand même beaucoup de d'amis sur mon Facebook que je ne connaissais pas tous. Mais j'ai fait un post pour trouver quelqu'un qui faisait des cours, qui pouvait m'offrir des cours pour être professeur de méditation. Puis je suis tombée sur Marie-Lou, qui est ma thérapeute depuis maintenant 3 ans, depuis cette journée-là. Fait que j'ai fait avec elle mon cours en méditation. Puis c'était un cours qu'on a fait en one-on-one. Fait que ça m'a permis de d'apprendre, mais en même temps de travailler sur moi. Puis suite à ce cours-là, ben, j'ai continué à faire des soins avec elle. Puis c'est là que j'ai été rentrée. Tu sais, tantôt je disais que le développement personnel, je trouvais que j'étais plus comme au niveau à la surface. Ben, là, quand je me suis vraiment éveillée puis que je suis rentrée direct dans mon cheminement puis dans mon processus puis tout ça, là, je suis allée dans les profondeurs puis je suis allée chercher les blessures d'âme, aller voir mon enfant intérieur, aller comprendre des choses, aller voir des vies antérieures aussi, aller tout libérer ça puis ça fait un bien fou. Et encore aujourd'hui, tu sais, là, ça fait 3 ans, puis il en reste beaucoup à travailler, je sais, encore. J'ai un gros bagage, mais j'avance là-dedans avec des hauts et des bas. C'est pas toujours facile pour ceux qui sont dans un processus comme ça aussi. Vous avez peut-être déjà entendu, tu sais, le shadow work, fait que d'aller vraiment plonger dans l'ombre, ben oui, ça peut faire peur, oui, ça va faire mal, ça va être d'aller chercher des choses qu'on n'a pas toujours envie de voir ou de ressentir ou de se reconnecter à des mémoires ou des souvenirs, même quand on était jeune, puis de voir tout ce qui peut nous être arrivé puis qu'on avait peut-être tassé, caché dans une petite boîte au fond de notre cerveau. Euh, donc c'est ça. Fait que aujourd'hui, je suis très 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 contente d'avoir vécu ça, même si ça l'a fait mal, cette relation-là. Comment j'ai pu me mettre à terre pour une personne. Euh, Comment j'ai pu ne pas tu sais, m'écouter à ce moment-là, écouter mon intuition pour faire OK, il y a plein de red flags, sors de là, puis au lieu j'écoutais juste ma dépendance affective qui me disait non, tu restes là, tu restes là, tu restes accroché. Mais en tout cas, tout ça fait partie du processus de guérison de soi. Euh, Fait que je pense que je fais le tour pour aujourd'hui, pour ce que je voulais vous dire par rapport à mon éveil, mon processus. Si jamais ça parle à plusieurs d'entre vous, peut-être qu'il y en a qui ont vécu des relations similaires. Si jamais vous voulez en parler, en discuter, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire pour qu'on puisse se connecter et s'en jaser un petit peu. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Puis on se voit au prochain épisode. Bye bye!